seu último livro, Cibercultura, ficam claras suas expectativas favoráveis em relação à educação à distância. Quais as vantagens mais expressivas deste novo modo de ensino? L'éducation à distance est un secteur de l'éducation particulièrement intéressant parce que c'est là que sont expérimentées le plus de nouveautés, à la fois techniques et pédagogiques. C'est-à-dire c'est un lieu où il y a de l'expérimentation constante. C'est peut-être pour ça que c'est un lieu vraiment intéressant. Au fond, il devrait y avoir de l'expérimentation constante partout dans l'éducation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais du fait du renouvellement constant des technologies et du fait qu'il faut inventer tout le temps quand on travaille dans l'éducation à distance parce qu'il y a peu de tradition, c'est particulièrement favorable. Je pense que, d'autre part, des techniques mises au point dans l'éducation à distance vont de plus en plus être utilisées dans l'ordinaire de l'éducation. L'utilisation de cassettes vidéo, par exemple, ou de programmes d'ordinateur, ou l'utilisation de réseaux informatiques, etc. C'est quelque chose qui est en train, aujourd'hui même, de se répandre même dans les écoles normales, habituelles, où on travaille en présentiel, pour employer le jargon de l'éducation. Donc, pour moi, il va de plus en plus y avoir un mélange, un mixage de l'éducation à distance et de l'éducation classique. De plus en plus, les écoles vont être en relation les unes avec les autres. Quand il y a un très bon cours interactif qui va être fait sur Internet sur un certain sujet, plusieurs écoles vont se brancher dessus, les élèves vont naviguer, etc. C'est qu'il va y avoir une situation de mixité qui est très favorable à l'évolution de l'école vers l'évolution de l'école vers une adaptation au nouveau rapport au savoir qui est en train de s'instaurer. Le savoir flux, le travail, transaction de connaissances, la multiplication des technologies intellectuelles, etc. Il ne s'agit pas de s'adapter aux technologies. Il s'agit d'accompagner la mutation de civilisation globale.